Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. En deuxième partie d'émission, on va vous parler d'un centre d'amusement très particulier qui s'installe, qui s'est installé depuis déjà quelques semaines à Farnham. C'est le retour des arcades. Oui, vous avez bien entendu. Donc, c'est très populaire, ça fonctionne très bien. Donc, on va vous en parler en deuxième partie d'émission. Mais d'abord, ma première invitée est candidate dans le district 3. C'est Iberville-Saint-Athanas-Nord. Elle se présente pour l'équipe Marilyn Charbonneau-Démocratie Saint-Jean. Il s'agit de Mme Louise Lemieux. Mme Lemieux, bonjour. Bonjour, M. Tremblay. Ce n'est pas votre première expérience en politique municipale. Peut-être cette fois nous dire pourquoi vous représentez et pourquoi avoir choisi l'équipe Marilyn Charbonneau. C'est effectivement une troisième expérience pour moi là, qui s'amorce. Donc, ça fait déjà plusieurs, je dirais, dizaines d'années que je m'implique au niveau politique. Alors, c'est du militantisme par intérêt, on regarde ce qui se passe puis on veut intervenir. Donc, voilà. Pourquoi Marilyn Charbonneau? Bien, Marilyn, ça fait plus de 15 ans que je la connais. Je l'ai rencontrée d'ailleurs en politique aussi. Et puis, bien, Marilyn, c'est une femme qui a réussi à faire plein de choses. Donc, pour ceux qui connaissent son parcours, c'est toujours super intéressant de le voir. Marilyn, ce n'est pas juste une leader, c'est facile de dire leadership, etc., mais Marilyn va fédérer des équipes, va mettre en place être capable d'aller chercher le savoir des gens, aller chercher les connaissances, de mettre ça ensemble. Donc, c'est au-delà du leadership, c'est d'arriver à bâtir une équipe qui fonctionne bien ensemble de façon naturelle et organique. Donc, voilà ce que c'est Marilyn pour moi. Oui, c'est ça. Vous dites que vous l'avez rencontrée là, à une autre époque, au moment où vous faisiez de la politique, parce que, pour cibler les gens, vous avez été attaché politique de la députée à l'époque du PQ, Marie Bouilly. Oui, effectivement. Donc, ça remonte quand même à plusieurs années, votre implication en politique. Quand vous dites là, que c'est en vous, là, c'est effectivement le cas. Oui. Je suis originaire de Brossard. Hein, alors, même à l'époque, je m'impliquais dans la pinière qu'on appelait tout ça, au cégep Édouard-Montpetit, aussi en politique. Alors, ça fait longtemps. Donc, c'est dans l'ADN, dans la famille aussi. Alors, je suis les traces de mon papa. Ouais, voilà. Vous avez aussi des connaissances du milieu communautaire. Oui. Vous avez été présidente, entre autres, du Centre de bénévolat d'Iberville. Donc ça, c'est un secteur que vous allez regarder de près et voir un peu ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Oui, mais en fait, je vous dirais que le milieu communautaire s'organise très bien. Ouais. Ce sont des gens avec des solutions qui mettent en place. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de dynamisme ici. C'est extraordinaire. Là où est-ce que, par contre, on pourra peut-être faire la différence, c'est arrimer ce que la Ville peut faire pour les organismes communautaires. Ils sont là sur le terrain, ils vivent au jour le jour la réalité du terrain. Puis parfois, je pense que la Ville ne s'arrime pas toujours. Il y a différents dossiers là, en cours, mais ça, je pense que c'est une grande lacune et il faudra y voir rapidement. Donc, quel exemple vous pourriez donner là, pour expliquer aux gens un peu, quand vous dites qu'il faut arrimer là, les organismes communautaires? Bien, en fait, que ce soit au niveau des bâtiments, que ce soit au niveau des permis, que ce soit au niveau d'accompagner, au niveau de l'urbanisme, entre autres, là, où est-ce que je connais plusieurs petites défaillances. Donc, c'est de les accompagner. Je pense que la Ville devrait être là toujours en support. Hein. Il y a la CDC qui est là, qui peut aussi être dans la courroie, dans l'échange de tout ça. Mais présentement, dans les dernières années, ce que j'ai vécu, c'était pas de l'aide. C'était plutôt ardu, je dirais même. Donc, il n'y a pas juste une subvention de quelques milliers de dollars. Il y a de faciliter toutes il y a tellement de documents à remplir et de permis à demander. C'est là où est-ce que je suis certaine que plusieurs organismes y gagneraient davantage. Ouais. En fait, ça m'amène à vous dire qu'on pourrait peut-être regrouper certains organismes qui se ressemblent dans un même endroit pour justement que les gens se réfèrent plus facilement à l'aide qu'on peut offrir? Bien, il y a déjà plusieurs plateformes. Il y a Assisto qui est déjà là. Il y a plusieurs plateformes, mais c'est toujours, comme je vous disais, là, les gens du communautaire, ce sont des gens hyper organisés et qui sont extrêmement réactifs au terrain. Donc, quand il y a un besoin, habituellement, ils sont très réactifs et ils s'organisent ensemble. Ça, je pense que naturellement, ça se fait bien, mais là où est-ce que la Ville pourrait venir aider, c'est justement d'en faciliter peut-être les emplacements, faciliter l'hébergement de certains organismes, etc. Donc, c'est vraiment ce niveau-là. Il y a quelques excellentes collaborations qui se font par ailleurs là, à la Ville. Il ne faut pas tout penser que c'est mauvais, mais il y a vraiment des grandes lacunes. Donc, ça, oui, ça serait quelque chose d'extrêmement important. Bon.
On vient de parler du secteur communautaire. Vous avez été impliqué aussi dans les CPE. Oui. Et ça, je pense que cibler la famille, avoir plus de services pour les familles, je pense qu'aussi c'est un enjeu pour vous, ça. Oui, c'est un enjeu important. J'ai moi-même 4 enfants, donc que j'ai eu de façon rapprochée. Et puis même à l'époque, c'était un peu difficile d'avoir des services. Puis quand je dis services, on ne parle pas toujours juste de services pour les gens vulnérables. On parle de services en général. L'isolement de plusieurs femmes. Présentement, on a des femmes professionnelles qui restent à la maison parce qu'ils n'ont pas de garderie. Ils ont des moyens, mais ils n'ont pas de gens. L'entourage est parfois difficile. Donc, d'offrir une maison de la famille, on en a une ici à Saint-Jean. Du côté d'Iberville, il n'y en a pas. On n'a pas de bibliothèque, on n'a pas d'heure du compte, on n'a pas... il n'y a pas rien. Pourtant, on a des beaux emplacements qui se porteraient bien à ça. Donc, est-ce que le CAB à Iberville sera porteur d'un projet comme ça? Est-ce qu'il y aura autre chose? On connaît l'Église Sacré-Cœur, l'Église Saint-Noël. Il y a des emplacements qui sont là, mais malheureusement, là, il manque... il y a quelque chose. Là. Alors, je pense qu'ensemble, il y aurait vraiment à contribuer. En fait, il y aura un souhait de dynamiser un peu ce secteur-là là, tout à fait. pour offrir plus de choses pour les familles et la population en général. Oui, tout à fait. Il y a le pavillon Marguerite-Bourgeois là, qui est en rénovation. Je ne connais pas les échéanciers, tout ça, mais oui, ce sont des emplacements extraordinaires, mais qui, présentement, ne sont pas utilisés du tout par les familles. Alors, si on veut avoir juste la bibliothèque, qui pour moi est un enjeu important, bien, il faut toujours traverser. Donc, voilà. Oui, exactement. Bon, il y a la sécurité aussi aux abords des écoles qui vous touche, particulièrement sur le boulevard d'Iberville. C'est un secteur, on en parlait plus tôt cette semaine avec une autre personne qui se présente, justement, la sécurité sur les routes. Je pense que c'est un secteur là, qui est particulier et qui mérite, je pense, qu'on s'y attarde. Je pense que toutes les écoles devraient être sécurisées par des trottoirs, par des pistes cyclables qui sont bien connectées pour favoriser tout ce voyagement-là des élèves. Mais particulièrement là, à Iberville, tous les gens qui passent là le savent, c'est le petit ponceau qui est là, juste à côté du cimetière sur le boulevard d'Iberville, qui permet de relier le quartier Sacré-Cœur à Iberville, si on veut. J'ai des gens là, je circule sur cet endroit-là 4 à 6 fois par jour. Alors, et à toutes les fois, en fait, il n'y a pas d'accotement. Il n'y a même pas de trottoir, il n'y a rien. On a à peu près, je vous dirais, 15 cm. C'est tout petit, là, c'est gros comme ça. Alors, j'ai des mamans qui se promènent là avec des poussettes. J'ai des personnes âgées avec des triporteurs. J'ai des gens à pied, en vélo. Ils se font friser les oreilles. Les gens doivent vraiment arrêter leur véhicule pour les laisser passer. C'est dangereux. Ça se nomme pas. Je comprends pas qu'on laisse faire ça. Mais ce qui me trouble particulièrement, c'est quand il va y avoir un accident, puis il va en avoir, mais il va être sérieux parce que c'est pas juste se faire friser une oreille, ça va être majeur. Puis là, bien, on va pouvoir faire quelque chose. En dedans de 3 semaines, on va mettre un petit ponceau à côté. C'était déjà arrangé. Ça fait plusieurs années. Il y avait déjà des ententes qui avaient été faites. On en a au-dessus du ruisseau Hazen, qui longe là, un peu la voie ferrée, tout ça. Mais pourquoi on ne fait pas ça là? On attend vraiment une catastrophe. Ça, c'est quelque chose qui me trouble particulièrement parce aux abords des écoles, oui, il y a différentes lacunes, mais je pense que le milieu fait en sorte que c'est peut-être un petit peu plus sécuritaire. Du moins, je l'espère que les gens ils sont plus sensibles. Mais à cet endroit-là, particulièrement, à tous les jours, il se passe des événements, mais il ne se passe rien. Oui, c'est ça. C'est un autre secteur, on en parlait plus tôt, là, un secteur à Saint-Luc, particulièrement Moreau-Bernier, qui est difficile. Bien, ce secteur-là aussi, Iberville. Mais ce qui me trouble, encore une fois, c'est que quand il va y avoir un accident, en 3 semaines, on va avoir une solution, alors que ça fait 10 ans et plus, des dizaines d'années, je devrais dire que c'est comme ça. Mais c'est malheureusement le cas dans plusieurs dossiers. Il s'agit qu'il arrive quelque chose pour réagir, alors qu'on pourrait agir plutôt que réagir. Je pense que ce soit moi, que ce soit les autres candidats, que ce soit par mes 2 dernières élections, ça fait depuis 2015 à peu près là, que j'y travaille, donc ça va faire 10 ans. Puis c'était le dossier. J'y passe à tous les jours et c'est jamais réglé. Donc, c'est troublant. J'espère de jamais être témoin de cet accident. Non. Mais soyez assurés que lors du prochain mandat, si j'y suis, ce sera non négociable. Donc, il faudra trouver une solution. Puis, c'est pas vrai qu'il faut se rabattre sur le MTQ, se rabattre sur... C'est vrai que ça appartient pas tout à la ville. On le sait, mais je pense qu'on est capable de trouver des solutions en 2025 qui peuvent pallier à ça. Pression... Il y a des solutions. Puis c'est là où est-ce que ça m'apporte à dire aussi que
dans ce mandat-là, il y a le district 3 qui a plusieurs lacunes. Hein. On le sait, que ce soit l'eau sur le chemin des Patriotes. Là, les gens ont été pris en otage dernièrement avec ça, que ce soit le rang Saint-Édouard. Ce sont tous des dossiers importants, mais au-delà de ça, c'est l'efficience. L'efficience de la ville. On a plein de dossiers, ça n'avance pas, c'est bloqué à l'urbanisme, c'est bloqué partout. Pourquoi? Alors, oui, il y a de l'argent, mais elle est où l'efficience? Moi, c'est là où est-ce que j'aimerais ça, avoir des réponses. Mais je pense qu'il y a quelque chose à faire. En tout cas, après autant d'années, je suis encore optimiste, puis j'y crois encore. Alors, ouais. Bon, ça fait partie de la sécurité, mais il y a un raccordement aussi des pistes cyclables que vous souhaitez. Et ça, c'est un dossier là, qui est cher à l'équipe Marilyn Charbonneau parce que la plupart des candidats prônent un raccordement des pistes cyclables et c'est votre cas aussi. Là. Oui. Puis encore là, c'est au-delà du District 3. Si on veut partir de Sacré-Cœur, par exemple, on veut se rendre dans le Vieux-Saint-Jean, mais bonne chance. Ouais. Bonne chance, encore une fois, c'est dangereux. C'est comme ça, je pense au boulevard d'Iberville ou à Conrad-Gosselin, où est-ce qu'on a un beau bout de piste cyclable avec une bordure, elle est identifiée, etc. Mais elle part et elle arrête dans le néant. Si on veut tourner, on se retrouve sur Conrad-Gosselin, qui est par ailleurs à 70 km/h, avec pas d'accotement, pas de piste cyclable, avec rien. Alors là, on dit, c'est quoi le message qu'on envoie de non-cohérence? C'est ce qui me... Je pense que je préférerais en avoir moins, mais avoir plus de cohérence. Parce que si on a de la cohérence, bien, on va pouvoir bâtir sur ça. Alors que là, on donne des petits bouts, on dirait, pour faire taire certains conseillers qui mettent la main pour dire « j'ai fait une piste cyclable », mais elle va nulle part, votre piste cyclable, elle n'est pas cohérente. Fait que ça aussi, c'est pas de l'efficience, ça. Ça, c'est comme on essaie de se gagner du temps ou on essaie de se gagner, mais c'est pas... C'est encore plus dangereux parce qu'on pourrait même induire les gens en erreur de dire « bien, allez-y, c'est sécuritaire, mais on arrive au bout de nulle part. » Enfin, c'est le choix de plusieurs candidats parce qu'il y a plusieurs districts qui ont des portions de pistes cyclables, mais qui ne se renient pas entre elles. Exactement. Donc, est-ce qu'on pourrait croire que ces pistes cyclables-là ont été faites pour satisfaire certains conseillers ou certaines demandes insistantes pour dire, bon, on va faire semblant qu'on fait quelque chose, mais ça n'a aucun bon sens. Ce n'est pas cohérent. C'est troublant, des fois, de voir cette non-efficience, non-cohérence. Donc, pour moi, là, c'est ça, la politique municipale aussi. C'est d'être cohérent pour l'environnement, d'être cohérent pour la mobilité, d'être cohérent dans les finances, d'être cohérent. Juste, puis d'avoir un peu aussi, parce que ça prend du courage politique pour le faire. Voilà. En une minute, votre vision pour les 4 prochaines années, si vous êtes élu au conseil municipal, là, globalement, comment vous voyez la ville de Saint-Jean? Une ville, je vais répéter encore, efficiente, cohérente, transparente. Parce que quand on prend des décisions de façon transparente, éclairée, que si on veut, le processus est clair, bien, les gens, ils embarquent. Puis on est capable d'avancer beaucoup plus rapidement. Et puis si on rajoute de l'efficience là-dedans, bien, on coupe aussi dans certains frais, on est capable d'en faire plus. Donc, ce serait ça, c'est vraiment cette vision-là, parce que le 3, là, il est important pour moi parce que ça fait longtemps que j'y travaille, mais au-delà de ça, c'est l'ensemble de la ville de Saint-Jean. Parce que les gens de Saint-Jean, on aimerait ça les garder à Saint-Jean. On veut qu'ils puissent s'épanouir, que ce soit au centre-ville, que ce soit dans les milieux qui sont plus urbanisés. Mais Dieu, qu'il faut que ce soit beau, à un moment donné. On n'a pas d'arbres, on n'a pas de verdure, puis on n'a pas de cohérence. C'est difficile de vendre une ville comme ça. Alors, ce serait mon plus grand souhait d'arriver à faire quelque chose comme ça, ou en tout cas d'y participer. On va se le souhaiter globalement. On se le souhaite, on y croit, puis je pense que c'est faisable. C'est faisable en 2025, on est capable d'avancer avec ça. Madame Lemieux, merci beaucoup. Bonne campagne électorale. Puis, comme je disais à tout le monde, bien, on aura sans doute l'occasion de se reparler. Très certainement. C'est un plaisir de se parler. Merci beaucoup. On fait une pause et on vient tout de suite après. Le temps adepte du bingo, Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30, Télébingo. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Hey, François, souvent les gens nous demandent quand est-ce qu'on peut vous regarder? Mais là, c'est à partir du mercredi. Mercredi, 19h, on vous fait découvrir des acteurs de l'industrie sportive locale qui se distinguent. Manquez pas ça.
Depuis quelques semaines, la municipalité de Farnham accueille un centre d'amusement. En fait, c'est le retour, si vous voulez, des arcades qu'on a connues quand j'étais un peu plus jeune. Et pour ça, j'ai invité la copropriétaire de Arcadia Centre d'amusement, Mme Céline Audette, pour nous parler justement de ce projet-là. Mme Audette, bonjour. Bonjour. Bien, parlez-nous d'abord donc de ce centre d'amusement. Qu'est-ce qu'on retrouve exactement, le centre d'amusement qui est situé sur la rue principale à Farnham? C'est un centre d'amusement qu'on voulait créer familial, dans une ambiance vraiment conviviale, où ce qu'on se sent bien et qu'on a le goût de s'amuser. Donc, quand on rentre chez nous, à l'Arcade, c'est chaque personne qui rentre est unique. On le reçoit là, comme vraiment là, familial. Là, Ouais. On veut que le monde se sente bien. Donc, on a beaucoup d'arcades. On a des motos, on a des autos, on a une cabine, on a le boxeur pour frapper, on a une table à hockey. On a rentré aussi une table de hockey pour les bâtons, là, dans notre temps. Oui. Fait que, oui, on a vraiment une grosse variété. On a un bar à bonbons. Maintenant, on est fiers de dire qu'on a la slotch et la crème glacée chez nous. Donc, oui. Mais comment est venue l'idée de... Parce que les arcades, bon, ça remonte à une époque. Moi c'est les années 80, quand il y avait des arcades à peu près dans tous les bars où on allait. Mais comment est venue l'idée de justement reproduire un endroit où c'est-tu la nostalgie? Bien, je crois aussi un peu de la nostalgie. Puis on aime beaucoup... Tu sais, moi, je suis mère de 4 enfants. Donc, je suis un peu... j'aime avoir de la diversité là, chez nous avec mes enfants, puis j'aime ça aller un peu partout, puis on trouve tout le temps des activités. Puis quand on a emménagé dans la région, on s'est dit, il n'y a rien dans la région. Donc, j'ai dit, pourquoi pas une arcade? On a lancé ça comme ça pendant les fêtes, puis on trouvait ça drôle, puis on s'est dit, OK, pourquoi pas? Puis là, on a commencé à se trouver un local, puis on s'est lancé là-dedans, là, tête première, puis on s'est dit, pourquoi pas? Parce qu'aller ailleurs, mais c'est long. Faire le temps de voiture, les enfants, hein, ils ne sont pas patients. Fait que chez nous, c'est ce qu'on voulait retrouver. Là. C'est ça. Parce que, bon, Farnham, c'est important, mais c'est pas, on ne considère pas ça comme un grand centre. Donc, est-ce qu'il y avait un risque de s'installer dans un endroit comme ça? Oui, parce qu'au début, on avait peur. On s'est dit, oh mon Dieu, est-ce que ça va être bon? Est-ce que les gens vont nous accepter? Est-ce qu'ils vont vouloir venir s'amuser chez nous? Puis on a été surpris. Pour l'instant, pour vrai, ça va super bien. Ça fait à peine un mois là, qu'on est ouvert. Puis vraiment, on est fiers. On est bien fiers de notre petit bébé. On veut grossir, c'est sûr. On aimerait ça. On a beaucoup de projets. Moi, j'ai beaucoup d'imagination. Je veux vraiment aller toucher la globalité, aller chercher plus jeunes. Parce que là, c'est sûr que des jeunes enfants chez nous, à part s'amuser avec les parents, il n'y a pas grand-chose. Puis j'ai pas beaucoup de machines encore pour plus jeunes. J'en ai, mais peut-être pas une grosse variété. Donc, on veut vraiment un jour ouvrir plus grand, aller chercher une grosse structure d'amusement pour aller chercher plus jeunes. C'est ce qu'on veut faire, là, vraiment. Parce qu'actuellement, la clientèle là, que vous ciblez là, au niveau des enfants, ça peut ressembler à quoi? Environ peut-être 3 ans à n'importe quel âge. Ouais, okay. 77 ans, 100 ans même. Je veux dire, il y a des personnes âgées qui sont venues puis que le monsieur m'a dit « Oh mon Dieu, je suis trop vieux. » Non, je veux juste vous dire, il n'y a personne d'assez vieux. Quand on touche à une machine, je vous lance le défi. Quand vous embarquez sur une moto, votre cœur, là, il reste jeune. Puis vous reconnectez avec votre petit enfant, puis ouais. En fait, vous faites bien de mentionner qu'il n'y a pas de génération pour ça, parce que je le mentionnais, les arcades, c'est ma génération. Ouais. J'ai 60 ans. Et je pense que si on se déplace et qu'on entre là, on aime ça, regarder des vieux films, on aime ça, la musique de notre époque, on aime ça, la musique des années 80. Je pense qu'on va, les gens un peu plus âgés comme moi, ou même un peu plus jeunes, ceux qui ont connu l'époque des arcades, vont s'y retrouver. Là, Puis on voulait changer aussi la mentalité des gens. Parce que dans le temps, tu sais, dans les années 80, quand on parlait arcade, on ne parlait pas nécessairement d'amusement. Hein, ça allait
plus pour une autre version. C'était plus gangster, Oui, mal puis vu. il y en avait un ou deux. Là, il n'y avait pas d'endroit vraiment où c'était ça. Non. Il y en avait un ou deux par établissement. Puis on s'amusait à jouer à ça, mais il n'y avait pas d'endroit spécifique, là, en tout cas de mémoire, où Ouais. on pouvait vraiment, où on se déplaçait, on disait hey, on va jouer aux arcades ce soir. Ouais. Alors que là, c'est vraiment ciblé et on peut s'amuser. Là. Puis on fait plein de choses. Je fais des concours. On essaie là, vraiment d'aller chercher, tu sais, comme là, c'est Pâques. Fait que là, dans notre semaine de Pâques, on prévoit avoir une mascotte de lapin qui va offrir des ballons aux enfants, qui vont donner des petites gâteries, des petits chocolats, des petits sons. Mais tu sais, c'est toutes des petites choses que je veux mettre. Je veux mettre de la vie dans la région de Farnham. Puis je trouve qu'on est bien parti, là. Bon. Justement, quelle est la réception des gens, justement, là, parce que ça fait à peu près un mois, là? Elle est bonne. Oui? Je pense qu'on a été les bienvenus dans la région. Je pense que le monde nous le montre. Au début, on avait peur parce qu'on a tout misé, là. On a tout misé notre retraite là-dedans. Ah oui? Puis on s'est dit, oh mon Dieu, si on se trompe, là, ouch. Mais à date, je ne suis pas déçue. Vous dites que c'est venu d'une idée dans le temps des fêtes, Oui. un peu folle. Mon chum, il a lancé ça dans les airs. Je l'ai trouvé un peu fou sur le coup. Mais j'ai embarqué dans sa folerie, puis on s'est dit, pourquoi pas? Pourquoi pas? On a juste une vie à vivre, fait qu'il faut y aller. On y a été. Mais êtes-vous des entrepreneurs à la base? mon conjoint, oui. Il OK. a été entrepreneur pendant 10 ans. Donc, lui, c'était plus dans les mondages. Maintenant, c'est tout nouveau. Là, c'est moi qui ai le côté foufou. Lui, il est plus sérieux. Moi, je suis plus la fille qui a plein d'imagination, OK. amusement, que j'aime les gens. Alors que lui va être plus gestionnaire, Oui, peut-être? lui, il est plus OK. gestionnaire, il est plus pour les machines et tout ça, le prix et tout. Moi, je suis plus sur le côté foufou, j'aime les gens, j'embarque le monde dans mes foleries. Puis moi, c'est plus ça. Bon. Parce que vous êtes issu de quel milieu? Votre conjoint était entrepreneur, mais vous... Moi, j'étais plus préposée aux bénéficiaires. OK. Fait que déjà, en partant, j'avais le cœur sur la main. Puis j'aimais les personnes âgées. Puis pendant la COVID, ça a été plus difficile. Puis j'ai changé de trajectoire, puis je faisais comme plus rien. Puis là, mon conjoint, il dit « Pourquoi pas? » Il dit « Si t'es bonne, t'aimes les gens, vas-y. » Bon. Vous dites que la réception est bonne. Vous voulez amener peut-être d'autres événements sur place. Mais étant donné si le succès se confirme sur une moyen et long terme, est-ce que vous avez déjà pensé à en ouvrir ailleurs? Oui. Oui? Déjà? Oui, on y pense. C'est sûr que là, on a signé pour 2 ans à Farnham. Donc, on est en attente aussi d'une subvention pour OK. nous aider avec le local et tout ça. Donc, on est allé chercher un peu d'aide, mais si la réception est bonne puis tout va bien, on espère et on souhaite ouvrir plus gros, une deuxième, qui sera Arcadia peut-être numéro 2, mais qui va être un peu plus variée, où ce qu'on va peut-être plus rentrer un côté cantine, qu'on OK. va offrir plus de nourriture. Parce que là, présentement, on a popcorn, on a barbe à papa, on a beaucoup de variétés, mais on n'a pas beaucoup de place assise, malheureusement. Donc, on aimerait offrir plus des salles d'amusement pour faire des fêtes d'anniversaire. Là, on l'offre, mais sauf qu'on n'a pas de salle privée. Donc, on s'arrange, mais... OK. Donc, dans les plans, là, parce que je regardais ça, que vous souhaitez là, faire plus de fêtes d'enfants. Oui. Donc, ça serait dans un autre local, idéalement, parce que là, c'est trop petit. C'est trop petit. Exact. On l'a vraiment tout rempli. Fait que si c'est... Puis là, tu sais, on pourrait en avoir un autre, mais c'est juste qu'il n'est pas collé au nôtre. Fait qu'on trouve ça un peu fou, là. On ne peut pas dire aux clients, va-t'en sur l'autre local, au 3e plus loin. Donc, c'est un gros projet. Fait qu'à moins qu'on trouverait des subventions un peu partout qui pourraient nous aider à plus se développer aussi, on ne sait jamais. On lance ça dans les airs, qui sait, on ne sait pas. Mais oui. Bon, on en a parlé un peu en début d'entrevue, là, mais c'est une belle façon aussi, là, ce genre de centre d'amusement, là, de briser l'isolement pour les jeunes, parce qu'ils ont été durement touchés par la pandémie. On dirait que les jeunes, maintenant, font des activités, mais seuls, avec quelqu'un au bout d'un téléphone, alors que là, ça peut permettre justement aux jeunes d'avoir une activité peut-être plus en groupe, plus se retrouver pour justement briser cet isolement-là. C'est ce que je disais aussi, là.
tu sais, des fois, les jeunes sont isolés. Puis aujourd'hui, avec les cellulaires, ils sont juste sur leur cellulaire. Là, ils ont une occasion de venir socialiser avec moi parce que c'est ce que moi, je leur offre. Je leur tends la main, puis en même temps, je les écoute. Puis même des fois, je m'amuse avec eux dans mes arcades. Autant faire une course de moto ou une moto, ça ne me dérange pas. Fait que ça, c'est bien. Puis aujourd'hui, les jeunes, à part la maison des jeunes, là, qui est vraiment bénéfique aussi pour les enfants, mais je me dis, chez nous, c'est ce que je voulais faire, c'est que je voulais avoir un endroit sécuritaire. Fait que les enfants qui sont chez nous sont bien, sont en sécurité, puis je préfère les avoir chez nous que dans les parcs à faire des niaiseries, puis d'être tout croche, tu sais, d'être plus influencé vers autre chose. Parce que je sais que les jeux maintenant sont facilement accessibles sur tablette, téléphone, mais il n'y a rien comme jouer avec d'autres personnes, voir la réaction des jeunes quand on fait quelque chose. Il me semble que ça ajoute davantage à l'expérience plutôt que de s'isoler sur un téléphone à jouer au Donkey Kong, par exemple, ou d'autres jeux populaires qui sont faciles d'accès, mais dont on n'a pas l'interaction. C'est ça. Puis nous, aussi, on a des jeux rétro. Donc, on va chercher aussi notre petit côté, là, qu'on était jeune, puis qu'on disait, wow, je jouais à ça quand j'étais jeune. Tu sais, il y a beaucoup de parents, des messieurs surtout, qui me disent, hey, je jouais à ça quand j'étais jeune. Puis là, tu sais, je le vois, les yeux, leur étoile dans les yeux qui sont émerveillés. Puis c'est ce que je recherche quand ils rentrent. Tu sais, ça, c'est ma paye à moi. Ça, c'est quand je vois une famille qui repart avec le sourire puis qu'ils ont passé du bon temps, là, ça, c'est gratifiant. Ça, tu fais « wow ». Bien, comme je le mentionnais, retrouver un peu cette nostalgie là, de notre jeunesse et de retrouver les souvenirs et le plaisir qu'on avait là, c'est ce qu'on veut faire d'Arcadia. Pour vrai, là, on veut ce petit côté-là, ce petit wow, tu sais. Puis à chaque jour, on essaie de toujours s'améliorer. On écoute vraiment les commentaires des gens. Là, ce qu'on voudrait rentrer, c'est Just Dance. Mais Just Dance, pour l'instant, on a bien de la misère à l'avoir, puis c'est quelque chose qu'on espère avoir. Là. On va vous le souhaiter. Merci beaucoup, Mme Audette, de cet entretien et bonne chance pour Arcadia Centre d'amusement Farnham. Merci beaucoup. Voilà, ça complète pour cette édition de la Tribune TVHR. J'espère que ça vous a plu. Mesdames, Messieurs, à la prochaine. Au revoir.